Bonjour à toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui, donc je filme à la suite, pour la suite du mini-album qu'on est en train de faire avec les papiers Botanical Tea de Graphique 45. Donc on s'est quitté, j'étais tout simplement en train de positionner mes papiers pour les coller donc, à l'intérieur de mon album. Donc du coup, voici le résultat. Donc j'ai ancré et j'ai collé. Et maintenant, on va ensemble travailler la tranche du mini pour tout simplement le plier. Donc, j'essaye de retrouver à peu près où étaient mes espaces. Donc, hop. Donc, je travaille bien en essayant de pas trouver mon papier. Donc, on y va doucement. Hop. Et ensuite, je viens tout doucement donc plier le papier. Hop. Et donc, voici l'album, la couverture de l'album. Donc voilà, donc moi ça me plaît plutôt pas mal cette couverture là. J'aime beaucoup. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer à faire les pages. Donc moi, pour faire les pages, j'ai décidé de les faire dans du papier couleur beige. Donc c'est du Clairefontaine 160 grammes. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec le papier. Donc c'est parti. Donc nous allons faire donc plusieurs types de pages avec plusieurs volets différents. Donc on va en faire 3 ensemble et j'en ai fait 3 hors caméra. Je vous montrerai. Vous allez voir, le système est pareil en fait, c'est la même chose. Une fois que vous avez compris le système pour un volet, vous avez compris pour tous les volets. Donc on va faire donc une page qui sera une double page avec un rabat. Donc pour ça, donc il nous faut donc notre page d'album fait 14 cm. Donc on va venir faire 2 fois 14 cm, ce qui nous donne 28. Et donc on va couper à 28. Donc ce qui est bien dans les feuilles A4 pardon, c'est que là on va avoir très peu de pertes au niveau du papier. Et donc par 20, donc comme moi je sais que mon papier fait 21 par 29,7, du coup je retire 1 cm en haut de ma page pour que ça me donne les 20 cm qu'il nous faut pour notre page. Une fois qu'on est là, on va venir plier. Donc en fait, on va plier sur le côté des 14 cm. Moi, je retourne ma feuille parce que je suis plus à l'aise dans ce sens-là. Et on va venir tout simplement marquer un pli à 1 cm. Donc à 1 cm, donc on va venir donc marquer un pli. Je suis pas bien mise, ça va pas. Hop, voilà. Donc marquer un pli qui va être notre pli qui va servir à tout simplement à coller sur notre lure, sur notre tranche d'album, pardon, qui va faire notre lure. On la plie et ensuite, truc très simple, je déplie donc ce que je viens de plier et en fait je viens rabattre l'autre côté de ma feuille le long de cette ligne de pliure. Comme ça, ça me donne la dimension exacte
qu'il me faut. Après, si vous voulez préférer mesurer et prendre le milieu, vous pouvez aussi. Hein. Mais moi, je trouve que c'est plus simple de faire comme ça. Donc déjà, on a cette partie-là de notre album. Et d'ailleurs, cette partie-là fait partie d'une des pages de construction de notre album, puisque dans notre album, il y aura une page double. Donc, quand on va faire celle que j'ai fait là, vous savez faire la page double, parce que la page double, c'est ce qu'on vient de faire là, et la page triple, on va tout simplement rajouter un volet à cet endroit-là. Hop. Donc, on met ça de côté et on vient reprendre une autre feuille et on vient couper cette fois-ci notre feuille à 14 cm. Donc on se met à 14 et on coupe. Hop, on met ça de côté parce que ça va nous servir pour faire une autre page ou bien un volet. Et ensuite, je viens me mettre sur les 21. Puisque normalement, ça fait 21. Voilà, c'est ça. Et donc, je me mets ici et donc je coupe 1 cm. Pour enlever les 1 cm en trop, puisqu'il nous faut 20 cm. Et notre page fait 21. Donc, voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir se mettre sur le côté où il y a 20. Et on va venir marquer un pli à 1 cm du bord. Donc on ne se trompe pas, on prend bien notre ustensile pour plier et pas pour couper. Hop, on marque le pli. On reprend notre page. On ouvre notre page double. Et on va venir mettre de la colle sur notre petite languette. Et on va venir la positionner comme ceci. Et donc, ça sera fermé comme ceci. Enfin, dans ce sens-là, ça sera mieux. Hop, hop, et ça s'ouvrira comme ceci. Donc, je viens y mettre de la colle. Hop. Et donc, je viens positionner ma feuille le long voilà, et donc cet album est constitué que de petites choses comme ça, de rabat. Voilà, il n'y a pas d'enveloppe. On va juste en créer une d'enveloppe. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de. C'est que des rabats. Donc, une fois qu'on a compris le système, après, ça marche dans tous les sens, hein, que ce soit dans ce sens-là ou bien dans ce sens-là. Donc, voici notre feuille. Enfin, notre rabat à 3 volets. Hop, hop, donc il sera collé comme ceci le long de l'album. Il s'ouvre dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Hop, hop, et hop. Donc, ça nous fait déjà une page. Ensuite, on va faire la même chose, sauf que là, en plus, on va venir y rajouter un volet comme ceci. Ce volet-là, j'ai tout simplement créé en coupant 2 morceaux de 14 cm par 20. Donc un où j'ai marqué le pli sur le côté, un où j'ai marqué le pli sur le haut, et j'ai tout simplement collé pour faire mon rabat. J'ai fait la même chose que ce qu'on vient de faire là, sauf que tout
tout simplement, au lieu que le rabat soit là, il est tout simplement au-dessus. Donc là, on va faire donc notre triple rabat plus 1 sur le dessus. Donc là, encore très simple, je viens et je me mets comme il faut et je coupe à 28. Toujours. Hop. Je coupe aussi en haut pour enlever, ou en bas, hein, peu importe, pour enlever mon centimètre en trop. Hop. Ensuite, je tourne ma feuille. Hop, je me mets dans ce sens-là. Je marque mon pli. Je me mets bien comme il faut et à 1 cm. Je marque mon pli. Hop, je le rabats bien pour bien qu'il soit bien dessiné. Et ensuite, je le déplie et je plie le bas de la feuille contre cette ligne de pliure. Hop. Pardon, excusez-moi. On fait attention au sens, hein, que notre tranche soit bien à notre gauche. Enfin, que là où on va coller sur la tranche, ça soit bien à notre gauche. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, donc ça, on met ça de côté. On va venir utiliser notre chute de tout à l'heure pour recouper un rectangle de 14 par 20. Donc, là ça fait les 21. Donc, hop. Hop, coupe. Hop, ensuite, pareil, dans le haut de la feuille, je vais recouper 1 cm pour que ça fasse 20 cm au lieu de 20. T1, pardon. Hop, j'enlève. Et donc là, je me mets sur un côté, je le tourne, je me mets sur un côté de 20, sur le côté où il y a 20 cm. Et je viens à 1 cm du bord et je viens marquer un pli. Donc ça, c'est le rabat qui va venir se mettre, qu'on va coller tout de suite, qui va venir se mettre sur le côté, comme tout à l'heure. Hop. Hop, on appuie bien, hein, que ça se mette bien comme il faut. Hop. Et hop. Et là, on va venir créer notre rabat qui va venir se mettre comme ça. Donc, on met ça de côté. Notre rabat, il fait pareil. Il fait... On coupe à 14. Il est là, 14. Hop. Ensuite, en haut, on revient recouper 1 cm.
pour enlever notre centimètre en trop. Hop. Et ensuite, on le laisse comme il est positionné et on remesure 1 cm. Mais cette fois-ci, là, on marque le pli. Excusez-moi, je renifle, je suis enrhumée, c'est une horreur. On reprend notre page et on va venir tout simplement coller ce rabat dans le haut. Alors vous allez voir, ça va être légèrement un petit peu plus grand. Tout simplement parce que on ne peut pas couper à 13, parce que 13 c'est trop petit. 14 c'est trop grand. Et 13,5 ça va pas non plus parce que y a moins de 0,5 en fait en trop. Donc moi ce que je fais c'est que je colle et ensuite je viens couper le surplus. Comme ça au moins je suis sûre d'être pile poil à la bonne mesure. Surtout si j'ai pas bien coupé une page, enfin si à un moment donné j'ai pas coupé ma page droite. Au moins c'est pile ajusté à ma page en fait. J'ai pas à m'enquiquiner. Et donc là, je m'arrange à ce que tout soit bien au bord, aligné, et hop. Je plie bien. Et donc là, je viens tout simplement avec mon ciseau, mon cutter, pardon. Et je viens tout simplement au dos réajuster ma page. Et donc, voilà ce que ça donne. Hop, hop, donc comme ça, hop, hop. Et après, le volet dans ce sens-là. Et le dernier... Donc voilà, après le principe est le même partout. Sauf le dernier où moi j'ai décidé de faire une enveloppe. Donc on va faire l'enveloppe. Et ensuite je vais vous montrer comment on colle une page si j'ai le temps. Et ensuite dans la troisième vidéo, du coup il y aura 4 vidéos, le 3, la décoration. On fera la décoration, on va recouvrir les pages. Donc pour l'enveloppe, tout simplement je reprends une feuille A4 et donc là je viens, donc il faut donc on se rappelle que notre page fait un peu plus de 29 cm par 21. Nos pages de mini font 14 par 20. Donc du coup, il va falloir que l'on prenne donc 1 cm en plus pour la pliure. Et 0,5, on va prendre 0,5 puisque notre feuille n'est pas assez grande. Et on va prendre 0,5 pour faire la petite languette pour l'enveloppe. Donc, du coup, il va falloir une feuille, enfin un rectangle, qui va mesurer 28 cm et demi. Donc, on part bien à 28 cm, enfin le long de la feuille, donc 28 cm et demi. Pourquoi ça va pas? C'est pas bien positionné quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le 28 cm et demi, il est là. Alors là, bon. Bon, alors là, je comprends pas ce qui se passe, ça va pas.
Ah si, ça y est. Hop, donc 28 cm et demi. Hop. Et en bas, pardon, je vous ai fait bouger. Et en bas, donc ça fait donc il faut 21. Donc on va prendre 21. Comme ça au moins on ne sera pas embêté. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, on vient tout simplement marquer un pli à 0,5 du bord. Non, à 1 cm du bord, pardon. À 1 cm du bord. On marque un premier pli. Et sur ce même côté, on va rajouter un pli à 0,5 au-dessus. Donc ça donne ceci. Vous voyez, rien du tout. Voilà. Ça donne ceci. Donc il y a un pli à 1 cm. Un pli, je vous montre pas bien. Un pli à 1 cm et un pli à 0,5 au-dessus. Une fois que vous avez fait ça, de l'autre côté, vous allez faire un pli à 1 cm. Ah bah non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah non. Attendez. Non, vous n'avez pas besoin de faire les 0,5 au-dessus en fait. Il n'y a pas besoin en fait. Vous n'utiliserez pas, bon si vous avez tracé tant pis, mais vous n'utiliserez pas les 0,5 qui sont au-dessus en fait, il n'y en a pas besoin. J'ai pas bien fait mon calcul. Mais donc du coup voilà, donc si vous ne l'avez pas fait, ne faites pas les 0,5 au-dessus, en fait vous faites juste à 1 cm du bord en haut et en bas. Et ensuite, vous allez vous mettre dans le sens des 20 cm. Enfin des 21 cm là pour le coup. Et vous allez venir faire également un trait à 1 cm du bord. Hop. Et donc là du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir rabattre en fait votre papier en prenant bien garde que le pli en fait soit bien à l'intérieur. Le long du pli de pliure de 1 cm. Voilà. Pour marquer donc le centre. Donc du coup, ça vous donne ça. Et donc là, tout simplement, on vérifie bien le sens d'abord. Ouais. Et donc là, vous allez tout simplement rouvrir. Et couper, en fait, cette partie-là. La petite languette, en fait, vous l'enlevez. La languette du bas, vous l'enlevez jusqu'au milieu. Et vous prenez garde de bien couper ensuite en biseau.
Donc voici ce que ça donne. Et donc là, tout simplement, vous allez venir mettre de la colle sur les languettes, y rabattre jusqu'à votre ligne des 1 cm. De l'autre côté. Et donc, voici ce que ça donne. Vous avez donc l'ouverture en haut, comme ceci. Et donc là, bien sûr, faire attention que toujours que votre pli soit toujours vers la gauche. Hein. Ce que vous allez mettre sur la tranche, ce qui vous sert de reliure. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va venir perforer le haut de l'enveloppe pour faire une petite encoche. Donc moi je le fais à l'œil, si vous préférez mesurer, mesurez. Hop. Et donc voilà, j'ai ma petite encoche. Et donc, voilà. Donc, comme la vidéo fait déjà... donc après, c'est à vous de jouer et de vous amuser avec ce système-là que je viens de vous montrer pour faire donc... pour créer toutes les pages de votre album. Puisqu'il vous en manque, a priori, on en a fait 3 ensemble, donc il vous en manque 3. Donc après, c'est à vous de jouer pour, voilà, pour créer. Je vous ai montré comment on faisait les pages doubles et les pages triples. Le volet de côté ou bien le volet au-dessus. Après, à vous de vous amuser à créer vos pages. Et donc, du coup, on va se retrouver donc dans une vidéo suivante parce que là, ça fait quand même 27 minutes. Donc, on va se retrouver donc dans une vidéo, donc dans la prochaine vidéo où je vais, donc hors caméra, je vais ancrer et découper mes papiers pour recouvrir donc l'album. Et donc on se retrouvera pour assembler les pages à la couverture. Donc simplement si vous souhaitez donc recouvrir vos pages, moi je vais prendre donc mon papier à motif et je vais retirer 0,5 en haut et en bas pour mes papiers à motif. Donc mon papier à motif mesurera 13,5 par 19,5. Et donc il vous en faut autant que vous avez de face à recouvrir de vos pages. Donc voilà. Donc j'espère donc que le tutoriel pour l'instant vous plaît. Et donc on se retrouve pour la vidéo de construction des pages. Enfin de construction, de montage des pages sur l'album. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Et donc je vous dis à tout de suite dans la suite du tuto. Au revoir.